les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur qu'est-ce que votre âme a à vous dire et que vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas. Alors j'ai fait 3 tas, vous allez décider comme ça, suivez votre intuition, suivez votre envie, voilà, sans vous poser de questions, quel est le tas qui vous appelle pour cette guidance. Alors le premier tas, il est en lien avec l'amazonite. Le deuxième tas est en lien avec le quartz rose et le troisième tas est en lien avec l'améthyste. Donc voilà, faites votre choix et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que les cartes ont à vous dire. A tout de suite. Alors me revoilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, le tas avec l'amazonite. Déjà, je vais vous délivrer le message de l'amazonite. C'est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur et c'est une pierre qui apporte de la douceur et qui rééquilibre. Elle permet aussi de renforcer la sincérité. Voilà les propriétés de cette pierre. Alors, la première carte que je vais vous dévoiler, ici, ça va nous parler de qu'est-ce que votre âme a à vous dire et que vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas. Donc c'est un roi. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous pouvez être dans la maîtrise de savoir faire fructifier les choses, que vous pouvez être prospère. Et c'est peut-être quelque chose à l'heure d'aujourd'hui que vous ne voyez pas ou que vous ne vous en sentez pas capable. Vous avez la capacité de faire fructifier vos compétences, de faire fructifier ce que vous savez faire, de mobiliser toutes vos ressources pour déjà en jouir et puis jouir de la vie, jouir de ce que pourrait vous rapporter les bénéfices de votre travail. Et il y a peut-être là l'idée qui me vient, ce que vous n'entendez pas, c'est peut-être qu'il faudrait vous pencher sur quel est votre rapport à l'argent. C'est de voir l'argent comme un moyen et de ne pas que l'argent soit un obstacle à votre épanouissement et qu'il n'y a pas, comment dire, de rivalité entre être spirituel et matériel. C'est de voir l'argent juste comme un moyen. C'est quelle est l'utilité que vous en faites, mais il y a peut-être quelque chose à lâcher au niveau de vos croyances, à croire que par exemple l'argent est sale, que euh, je ne sais pas quelle sorte de croyance vous pouvez avoir, mais et que du coup vous pouvez être abondant. Et être abondant ne peut pas être antinomique d'avoir une vie spirituelle. Voilà. Alors ensuite justement, sur quoi vous pourriez vous appuyer pour enfin entendre le message de votre âme. Alors, je vais vous montrer les cartes. C'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle sur quoi vous pourriez vous appuyer, justement de vous recentrer, de voir justement quelles sont les croyances qui sont là pour vous, de voir quelles blessures justement, si vous avez certaines croyances au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'il y aurait à changer au niveau de vos croyances pour, pour pouvoir évoluer différemment et être dans l'abondance et vivre pleinement voilà, des plaisirs de la vie. Donc voilà, faites un point, posez-vous les questions. Peut-être là, ce qui me vient, c'est d'écrire sur un papier, voilà, tout ce que vous voyez en l'argent de positif et une liste de tout ce que vous voyez dans l'argent de négatif. Et voilà, peut-être voilà, mettre au rebut vos vieilles croyances et faire autrement. Alors justement, si vous faites tout ça, quel va être le résultat auquel vous pourriez vous attendre? Et bien justement, c'est une meilleure... là, c'est l'empereur. Donc c'est un peu en lien avec cet homme. C'est vraiment des hommes qui sont assis, qui font preuve d'autorité et qui sont super à l'aise, qui sont très stables, très ancrés. Donc là, le résultat, c'est que justement, en étant ancré, en étant dans ce qu'on aime, on attire l'abondance et on est reconnu pour ce qu'on sait faire. Donc j'ai envie de vous dire là, si
vous entendez enfin ce que votre âme elle a à vous dire, que voilà, de prendre l'argent juste pour le moyen qu'il est. Vous, vous allez déjà acquérir une certaine stabilité et vous allez pouvoir voir à plus long terme qu'est-ce que vous pourriez mettre dans votre vie. Euh, voilà. Alors ensuite, le conseil qui est là pour vous. Je vais tirer une autre carte. Eh ben, c'est des fondations solides. Donc, waouh, c'est vraiment très dans la continuité de ce tirage. Les fondations solides, c'est voilà, c'est comme l'empereur. C'est vraiment, si vous entendez ce que votre âme a à vous dire au niveau de l'argent, au niveau de votre rapport à l'argent, vos fondations vont être très solides et vous allez être prospère et serein et très stable. Et du coup, en étant dans cette énergie-là, vous allez attirer l'abondance. Vous allez attirer voilà, ce que vous avez envie de créer. Alors ensuite, quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous? Je vous montre. Voilà. C'est Mahavatar Babaji. Alors, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc voilà, c'est le message qui est là de ce gardien de lumière, c'est que vous comprenez que tout est énergie et que l'argent est une énergie aussi, et que suivant comment comment dire, vous le, vous la manipulez, enfin c'est pas manipuler, comment vous servez de l'argent, voilà, ben c'est le reflet aussi de comment vous voyez la vie. Donc voilà, votre âme, elle vous dit euh, de faire de l'argent juste un moyen et de ne pas avoir dans l'argent quelque chose, un obstacle. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous. Bye bye les enchanteurs! Me revoilà les enchanteurs, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le quartz. Alors tout d'abord, je vais vous délivrer le message du quartz rose. C'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur et elle offre de la douceur, de la tendresse et de la paix intérieure. Voilà. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire et que vous n'entendez pas? Alors, je vous montre la carte. C'est le 3 d'épée. Ce que vous n'entendez pas là, c'est votre âme, elle est en souffrance, j'ai envie de vous dire. Ben justement, elle est en souffrance, pourquoi? Parce que vous ne l'entendez pas. Vous êtes sans doute peut-être trop focalisé sur certaines blessures, sur certaines choses qui vous ont fait du mal, et vous tournez en boucle là-dessus. Et du coup, vous n'êtes pas connecté à autre chose. Vous êtes trop enfermé dans les choses qui vous font mal et vous n'ouvrez pas sur quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Et entre autres, écoutez votre âme. J'ai envie de vous dire que c'est pas votre âme qui est aux commandes de votre vie, c'est les blessures, vos blessures qui sont aux commandes de votre vie. Et du coup, voilà, c'est clair que là, ça parle beaucoup de souffrance et de douleur. Et il y a vraiment quelque chose à, vous voyez, c'est une carte qui est très grise, il y a vraiment quelque chose à raccommoder au niveau de votre cœur pour entendre le message de votre âme. Il y a peut-être que quelque chose à guérir au niveau de ce que vous mettez au niveau de votre spiritualité. Qu'est-ce que vous entendez quel est votre rapport à la spiritualité? Quel est votre rapport au divin? Il y a quelque chose comme ça à revoir sans doute. Quelle est la place que vous laissez dans votre vie, voilà, à vos moments d'introspection, à votre cheminement intérieur? Là, votre âme, elle est vraiment en souffrance. Hein, elle est vraiment en souffrance parce que voilà, vous n'êtes pas à son écoute. Alors, sur quoi vous pourriez vous appuyer pour entendre son message? Sur le 4 de bâton.
Sur quoi vous pourriez vous appuyer, j'ai envie de vous dire, ça serait de vous engager dans des choses qui vous font plaisir. Voyez, ces jeunes femmes, elles s'amusent. Donc engagez-vous, par exemple, voilà, en faisant du sport, peut-être engagez-vous dans une créativité, faites du dessin, faites de la peinture. Voilà, posez les choses différemment pour pouvoir être plus à l'écoute de ce que votre âme a à vous dire. C'est dans ces moments-là, quand on est connecté à sa créativité, que des messages peuvent survenir, qu'on peut entendre ce que notre âme a à nous dire. C'est surtout aussi de ne pas être focalisé sur nos plaisirs, nos blessures continuellement, et justement d'être dans autre chose. Ça permet de prendre de la hauteur et de ne pas être focalisé sur ce qui nous fait mal. Donc là, c'est vraiment là l'invitation qu'il y a pour vous, c'est de, voilà, de vous engager dans des choses. Voilà. Et aussi, là, ce qui me vient, c'est de vous engager peut-être plus concrètement, d'être plus en lien avec les autres, plus en lien avec votre famille, plus en lien avec vos amis, plus en lien avec des choses qui vous amènent de la joie. Et en étant dans la joie, voilà, la joie, comment dire, c'est le langage de notre âme. Donc, quand on est dans ce qui nous fait plaisir, dans ce que l'on aime, c'est la joie qui est aux commandes. Voilà, du coup, si vous entendez ce message, quel est le résultat escompté? C'est le roi de bâton. Je vous montre la carte. Quel est le message que vous allez être dans votre rayonnement, vous allez être enfin qui vous voulez être, vous allez entreprendre des choses, vous allez être un roi, vous voyez comme le lion là qui est là, un roi dans le domaine auquel vous voulez vous exercer, vous allez reprendre le flambeau, vous voyez, vous allez être dans votre feu sacré, vous allez entreprendre dans votre rayonnement, voilà, vous allez et votre âme, voilà, votre âme, voilà, va être aux commandes et vous allez être dans votre rayonnement, c'est comme un lion, voilà, vous allez être devenir quelqu'un de très solaire si vous écoutez l'appel de votre âme. Vous allez inspirer et être inspirant pour les autres. Voilà, très très beau message, hein. Alors, un petit conseil, rien ne vaut son chez soi. Donc, ouais, cette carte-là, elle est assez en lien avec le 4 de bâton, en étant centré sur ce qui vous fait plaisir, en vous coucounant, en faisant des choses qui vous amènent de la douceur, de la sérénité, des choses qui vous mettent en joie. Voilà, qui sont à l'image de qui vous êtes. Votre âme, vous allez entendre ce qu'elle a à vous dire et vous allez, voilà, pouvoir devenir le maître de votre vie. Alors ensuite, quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous? Lady Vénus. Lady Vénus, elle nous dit réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc oui, soyez dans votre créativité. Ce que je vous disais, c'est quand on est dans sa créativité que l'on reçoit des messages. Donc, et que du coup, on entend ce que notre âme a à nous dire. Vous allez avoir des intuitions, des meilleures compréhensions de comment votre âme vous parle. Si vous ne savez pas encore, vous allez voir comment tout ça s'agence. Mais voilà, ce qui est demandé, voilà, c'est que vous soyez en état de réceptivité et de compréhension. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça résonne dans votre vie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs! Me revoilà les enchanteurs, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, le tas avec l'améthyste. Alors tout d'abord, je vais vous dire en quoi consistent les propriétés de cette pierre. L'améthyste, c'est une pierre qui favorise l'élévation spirituelle, elle favorise la créativité et elle stimule l'imagination. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire que vous n'entendez pas? Le 4 de coupe. Alors,
Là, votre âme, vous ne l'entendez pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état de procrastination, dans un état un peu défaitiste, dans un état de à quoi bon, il n'y a rien qui se passe, tout ça, ça sert à rien, qu'est-ce que je peux faire? Il y a comme ça quelque chose où vous êtes dans l'inaction. Et du coup, il y a un côté, oui, je me laisse aller, euh, je ne fais rien. Il y a un côté, vous ne voyez pas les opportunités qui pourraient se présenter, vous ne voyez pas comment votre âme tente, voyez, de vous parler. Vous êtes trop à regarder ailleurs, à ne pas regarder dans la bonne direction ou à changer votre regard justement, à voir comment vous pourriez justement entreprendre une nouvelle connexion, enfin pas une nouvelle, une autre connexion avec votre âme. Il y a vraiment, euh, il y a peut-être voilà, quelque chose à changer au niveau de votre regard, au niveau de votre façon d'être, au niveau de votre façon d'agir. Alors, sur quoi vous pourriez vous appuyer pour entendre le message de votre âme? Le 9 de Pentacle. Voilà. Vous pourriez peut-être justement vous appuyer sur les dons et les talents que vous avez, à faire fructifier tout ça, à voir que quand on est dans un état de réceptivité, dans un état de gratitude, on entend l'appel de notre âme, on entend ces messages. Euh, la gratitude justement amène votre âme, comme une histoire de comment dire, la gratitude, c'est le langage que connaît votre âme, c'est le langage que connaît l'univers. Donc en étant dans la gratitude, vous allez être entendu, et du coup vous allez pouvoir manifester, faire fructifier les choses. Vous allez pouvoir être dans la joie. Donc soyez, j'ai envie de vous dire, commencez à faire les choses. euh, Bâtissez les choses, faites fructifier vos compétences, faites fructifier vos dons, euh, et vous verrez qu'à travers ça, c'est votre âme qui s'exprime. Alors du coup, quel peut être le résultat escompté si vous entendez l'appel de votre âme? Ben justement, c'est que petit à petit, les choses vont se construire. Alors c'est sûr que ça ne va pas venir du jour au lendemain, ça va demander voilà, du temps, mais vous allez bâtir quelque chose qui finira par être solide, même si pour l'instant ça reste un peu bancal. Euh, Dites-vous que les choses vont petit à petit se manifester, et se rendre compte que quand on écoute son âme, qu'on laisse son âme aux commandes, l'abondance, elle est là. C'est un échange de réciprocité. On dit bien, et toi, le ciel t'aidera. Et du coup, en laissant votre âme aux commandes, vous allez voir concrètement les choses se matérialiser dans votre vie. Alors, quel est le conseil qui est là aussi pour vous? L'heure du départ. Voyez, l'invitation qui est là pour vous, c'est vraiment prendre ce nouveau départ, c'est d'arrêter d'être dans un état de oisiveté, d'inaction, c'est de commencer à faire un pas à la fois pour aller ouvrir une nouvelle porte, prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, ça peut être justement une autre façon d'être au monde, entre autres en laissant votre âme aux commandes, en arrêtant de laisser à vouloir tout contrôler, à tout vouloir, c'est de voilà, d'écouter votre âme, et de voir comment la vie peut s'agencer quand votre âme est aux commandes. Alors, quel est le gardien de lumière qui est là pour vous? Leti Portia. Ordre divin, faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Voyez, l'invitation, comme je vous disais, sur quoi vous pourriez vous appuyer, c'est de faire fructifier les choses que vous savez faire. Faites ce que vous pensez être bon, soyez dans ce qui vous met en joie. Et du coup, une leçon importante se dévoile, c'est dans le sens que vous allez voir que quand on est dans ce qu'on aime, déjà c'est facile de les mettre en place. Tout s'ouvre à vous, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. J'ai envie de vous dire, c'est le tapis rouge qui vous est déroulé. Il y a tout, à la limite, c'est la vie rêvée dont vous avez toujours voulu. Elle est là si vous laissez votre âme aux commandes. Ben voilà, j'en ai fini avec votre guidance. Si vous avez aimé, partagez ma vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne.
en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!